Manifestation devant le Parlement de Dublin. En Irlande, où un crédit hypothécaire sur 5 ne peut plus être payé, ces familles craignent d'être expulsées. Paul Cazet est l'un d'entre eux. Il nous reçoit dans son appartement payé 275 000 € en 2005. Aujourd'hui, son 3 pièces ne vaut plus que 100 000 €. Lui a encore plus de 20 années de dette à payer. Nous n'avons pas la possibilité de changer de place. Nous ne pouvons acheter nulle part ailleurs. Nous ne pouvons pas contracter un autre prêt immobilier pour déménager. Donc nous sommes coincés ici dans ce petit appartement avec 2 chambres et ça fait 9 ans. Nous sommes vraiment coincés ici et il n'y a aucune évolution. On ne peut rien avoir d'autre. Comme ici, la Banque centrale irlandaise estime que plus de 140 000 foyers sont étranglés par leur emprunt immobilier et plus de 20% d'entre eux risquent à tout moment de perdre leur maison. Quand il a acheté sa maison, l'Irlande était encore surnommée le tigre celtique. Les prix de l'immobilier se sont envolés, plus 270% entre 1997 et 2007. Cette bulle immobilière a d'abord été provoquée par des banques qui prêtaient davantage que la valeur même du logement. Tout s'est effondré en 2008, les biens immobiliers ont perdu la moitié de leur valeur et les banques se sont effondrées les unes après les autres. Des 6 établissements financiers de l'époque, il n'en reste que 3, dont 2 sont contrôlés à 100% par l'État. À l'échelle nationale et au niveau macroéconomique, les choses semblent bonnes. Le PIB commence à croître à nouveau au-dessus du niveau de la zone euro. Les prix des maisons ont cessé de dégringoler et remontent même dans certains endroits. Le taux de chômage a atteint 14% au plus fort de la crise et est de 12% actuellement. C'est bien, mais si l'on regarde dans le détail, le constat est plus mitigé. La dette publique reste en effet colossale et la dette privée, celle des entreprises et des ménages, est la plus élevée d'Europe après le Danemark et les Pays-Bas. Mais le gouvernement mise sur un retour de la croissance. Selon des indications internationales, il est clair que nos problèmes étaient la construction et le prix des biens immobiliers. Mais une fois qu'il y a un retour de la stabilité du marché, les prix augmentent à nouveau. Et c'est ce que l'on observe ici. Et voilà pourquoi les investisseurs reviennent en Irlande. Ce n'est pas le peuple irlandais qui investit, ce sont les étrangers qui investissent en Irlande, car ils voient la valeur réelle du marché de l'immobilier dans ce pays. Le gouvernement mise maintenant sur un rebond de 10% du marché immobilier dans les 2 années à venir, mais cela ne concerne que Dublin et ses quartiers les plus centraux. Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est une stabilisation très importante des prix. À Dublin, il y a une activité économique très forte et il y a eu une certaine reprise du marché immobilier, mais il reste des questions à régler car nous avons besoin d'arriver à une augmentation de l'offre. Dans le reste du pays, la croissance est effectivement atone et pour Paul Cazet, la perspective de rembourser un jour ses dettes ne fait que s'éloigner.